Bonjour à tous les entrepreneurs d'Atomy. Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis le professeur Han Sang-ring de la faculté de gestion de l'université Hanyang. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons discuter ensemble du marketing de réseau d'Atomy ainsi que des concepts clés des stratégies marketing. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis professeur de marketing et j'étudie divers domaines liés au marketing, mais le domaine qui m'intéresse particulièrement et que j'ai beaucoup étudié est celui de la distribution. Cela m'a naturellement amené à m'intéresser à l'industrie de la vente directe, c'est-à-dire au marketing de réseau, et j'ai déjà réalisé plusieurs recherches sur cette industrie depuis longtemps. C'est dans ce contexte que j'ai reçu une proposition d'Atomy pour ce programme de cours que j'ai accepté avec plaisir. Récemment, Atomy est une entreprise qui connaît une croissance rapide et que je suivais avec intérêt, et je pense que c'est une excellente occasion pour moi d'étudier des cas intéressants sur Atomy. Alors, commençons notre première leçon. Aujourd'hui, notre première leçon débutera par une discussion sur Atomy, l'entreprise à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce qu'Atomy? Atomy est-elle vraiment une bonne entreprise? Et quel est donc ce marché qu'est le marketing de réseau? Je vais commencer à en parler. Pour parler d'Atomy, il est nécessaire d'aborder d'abord le tableau d'ensemble, c'est-à-dire l'industrie de la distribution et l'industrie du marketing de réseau. Vous êtes finalement des entrepreneurs impliqués dans le marché de la distribution. En examinant l'état du marché de la distribution dans notre pays, on constate qu'au cours des 10 dernières années, le marché a connu une croissance d'environ 2,2 fois, passant d'environ 170 trillions de won à environ 373 trillions de won en 2019. Cependant, les anciens détaillants traditionnels, tels que les grands magasins, les supermarchés et les marchés traditionnels, sont en déclin rapide, tandis que la distribution en ligne et mobile connaît une forte croissance. En particulier, la situation du marché de l'industrie de la distribution a radicalement changé en raison de la Covid-19 pandémique qui a débuté l'année dernière. Qu'en est-il de l'industrie du marketing de réseau? Comme je l'ai mentionné, le marketing de réseau, c'est-à-dire l'industrie de la vente directe, peut être considéré comme un domaine de la distribution. J'ai dit que le marché de la distribution a connu une croissance d'environ 2,2 fois au cours des 10 dernières années. Qu'en est-il alors de l'industrie du marketing de réseau? En consultant des statistiques similaires, on constate qu'entre 2008 et 2019, il y a eu une croissance d'environ 2,4 fois. Cela semble donc correspondre à la croissance de l'ensemble de l'industrie de la distribution en Corée. Cependant, j'ai découvert un point très intéressant. L'industrie du marketing de réseau en Corée a continué à croître jusqu'en 2015. Mais depuis 2016, c'est-à-dire depuis environ 4-5 ans, l'ensemble de cette industrie montre des signes de stagnation. La taille du marché n'a pas augmenté, restant autour de 52 trillions de won. Cela semble donc indiquer que notre industrie du marketing de réseau a besoin d'un nouveau point d'inflexion, d'un changement et d'un saut. Alors, quelles pourraient être les causes de cela? Tout d'abord, examinons le marché de la distribution. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'industrie de la distribution en Corée a continué de croître, mais depuis 2016, nous avons commencé à observer une stagnation, en particulier dans le secteur du marketing de réseau. À partir de ce moment-là, les grands magasins et la distribution hors ligne ont commencé à stagner et à décliner. En revanche, la distribution en ligne et mobile connaît une croissance rapide. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis 2016, la croissance de l'industrie du marketing de réseau a également ralenti. Cela semble indiquer que l'industrie du marketing de réseau est étroitement liée au changement de tendance dans la distribution. En d'autres termes, les valeurs des consommateurs évoluent, les formes de canaux de distribution changent et les comportements d'achat des consommateurs se modifient, ce qui suggère que l'industrie du marketing de réseau doit également s'adapter pour croître. Je pense que nous en discuterons plus en détail lors d'un prochain cours. Cependant, j'ai découvert une entreprise très intéressante. Comme je l'ai dit précédemment, l'industrie du marketing de réseau a stagné depuis 2016, mais j'ai remarqué qu'une entreprise en particulier connaît une croissance rapide dans ce secteur. Où est-ce? C'est exact, c'est vous et votre famille, c'est-à-dire la société Atomy. On peut constater que la position d'Atomy dans cette industrie du marketing de réseau augmente rapidement.
Comme vous le savez peut-être, Atomy a été lancé en 2009 avec un chiffre d'affaires initial d'environ 25 milliards de wons. Aujourd'hui, en incluant les ventes à l'étranger, le chiffre d'affaires national dépasse 1900 milliards de won, ce qui en fait une entreprise à croissance rapide. En fin de compte, bien que l'ensemble du marché du marketing de réseau soit en stagnation, une seule entreprise connaît une croissance rapide. Les chiffres statistiques le confirment. Depuis 2015, le marché national du marketing de réseau n'a connu qu'une croissance d'environ 1%, ce qui est presque stagnant. En revanche, pendant la même période, Atomy a enregistré une croissance d'environ 50%. Cela représente une croissance 50 fois supérieure à celle de l'ensemble de l'industrie. Que signifie cela? En fin de compte, d'autres entreprises dans le même secteur traversent déjà des moments très difficiles et sont en déclin, tandis qu'Atomy connaît une croissance rapide, ce qui lui permet de tirer l'industrie vers l'avant. En d'autres termes, Atomy émerge comme un leader de marché dans la nouvelle industrie du marketing de réseau en Corée. Pour résumer, j'ai examiné l'histoire d'Atomy qui a commencé en 2009. Fait intéressant, dès sa création, Atomy a commencé à s'intéresser de manière significative aux affaires internationales. Peu après la création de l'entreprise, elle a ouvert une filiale aux États-Unis, suivie d'une autre au Japon. Comme vous l'avez probablement entendu, l'entreprise consacre beaucoup de temps et d'efforts à son développement global. En étant à l'école, j'ai remarqué quelque chose. En février 2019, notre président a été élu président de l'Association coréenne de vente directe. Dans n'importe quel secteur, il existe des associations qui représentent l'industrie et il est d'usage que le président de cette association soit un leader ou une entreprise phare du secteur. Ainsi, le fait que le président d'Atomy soit devenu président de l'association de vente directe indique que la position de cette entreprise, en tant que leader de l'industrie, est reconnue. À la fin de 2020, Atomy a atteint un chiffre d'affaires global d'environ 1,9 trillion de won et a connu une croissance incroyable avec 15 millions de membres. Ces éléments ont également été largement couverts par les médias. Atomy, qui a développé la réunion MOAM, est le leader des ventes en réseau. Avec un chiffre d'affaires de 2 trillions en 10 ans, quelle est la comparaison de la croissance d'Atomy? De plus, le président Park Han-gil d'Atomy travaille à accroître la notoriété. Localement et à l'étranger, Atomy et Colmar B&H commencent à s'implanter sur le marché britannique des compléments alimentaires. J'ai pu trouver plusieurs articles de presse à ce sujet, non seulement en Corée, mais aussi à l'étranger, dans l'industrie de la vente directe. Il existe un magazine d'actualité très connu appelé DSN, qui traite des nouvelles et des médias. Ce magazine a publié la liste des 100 entreprises mondiales, et Atomy a été classée 12e au monde, étant la seule entreprise coréenne à figurer parmi les 50 meilleures entreprises. C'est une nouvelle vraiment incroyable. On peut considérer que les États-Unis sont les pionniers de l'industrie de la vente directe, avec Amway qui occupe toujours la première place sur le marché mondial. La plupart des entreprises sont américaines ou européennes. Atomy, en tant qu'entreprise coréenne, se classe fièrement au 12e rang. C'est une nouvelle incroyable. Dans les actualités nationales, nous avons récemment pu trouver des informations selon lesquelles Atomy a été sélectionnée comme l'une des 500 plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires dans tous les secteurs, devenant ainsi la première entreprise de vente directe en Corée. Quel est le secret de la croissance et du succès d'Atomy HAA? Je pense que vous avez probablement entendu parler de cela à travers diverses opportunités, mais en préparant cette conférence, j'ai pu découvrir plusieurs choses. L'un des grands axes que j'ai trouvé est la mondialisation des affaires. Comme je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, Atomy a consacré beaucoup d'efforts au développement de son activité mondiale dès sa création. En d'autres termes, ils ont misé sur une stratégie globale ne se limitant pas au marché sud-coréen, mais ayant, dès le départ, une vision très large pour leur entreprise. Il y a certainement plusieurs clés de succès ou raisons de croissance. En fin de compte, on peut dire que le contexte de la croissance d'Atomy et ses clés de succès résidant dans la qualité des produits et la philosophie d'entreprise. Je pourrais résumer cela en disant que le matériel et le logiciel se sont combinés pour réaliser cette croissance.
Le matériel fait référence au produit, tandis que le logiciel peut être considéré comme le système de l'entreprise et sa philosophie de gestion. En fin de compte, la philosophie de l'entreprise envers les entrepreneurs et les clients est la plus grande clé de succès. Pour être plus précis, vous avez probablement entendu parler de la qualité absolue et du prix absolu. Cette compétitivité des prix et des produits a été la base fondamentale. En fin de compte, le cœur du marketing réside dans la qualité des produits. Si le produit n'est pas bon, il y a des limites à ce que l'on peut faire. Ainsi, la compétitivité des prix et des produits peut être considérée comme la base la plus fondamentale du marketing. Ce n'est pas tout. Le client est également important. C'est pourquoi Atomy a pratiqué une gestion centrée sur le consommateur en mettant en place une culture organisationnelle qui accorde librement des droits et des responsabilités, ainsi qu'un plan de compensation. J'ai également constaté que l'entrée et le maintien dans l'entreprise sont très libres. De plus, les politiques de retour et de remboursement sont mises en place de manière unique. Un autre aspect est la recherche d'une croissance conjointe avec les partenaires commerciaux. Cela a également été un fait très intéressant pour moi en tant que professeur étudiant le marketing. Vous connaissez bien le concept d'Ilpumilsa, n'est-ce pas? Ces éléments ont finalement donné un sentiment de confiance aux partenaires et ont permis de se concentrer sérieusement sur leur activité principale. Un autre aspect majeur est ce que j'appelle la gestion nomade. Dès le début, ils ont cherché à développer une activité mondiale, ne se limitant pas au marché sud-coréen, mais adoptant une vision globale. C'est cette grande perspective qui leur a permis de commencer tôt et de devenir aujourd'hui un leader dans cette industrie. Comme je l'ai mentionné jusqu'à présent, Atomy est désormais devenu un leader du marché dans l'industrie du marketing de réseau. Ressentez-vous une certaine fierté et un sentiment d'accomplissement? En tant que membre d'Atomy, vous avez la fierté de contribuer au développement du secteur du marketing de réseau. Le marketing de réseau est finalement du marketing. Alors, pour améliorer les capacités de ce marketing de réseau, quelle est donc l'essence et le cœur du marketing de réseau? Je dis que je fais du marketing de réseau, mais quelles sont les notions clés du marketing que je maîtrise réellement? Quelles sont les stratégies marketing qui sont vraiment importantes? Il serait peut-être nécessaire de se doter d'une certaine base sur ces questions. Alors, à partir de maintenant, nous allons étudier ensemble les concepts clés du marketing et les caractéristiques de l'industrie de la vente directe. Lors de la prochaine conférence, nous commencerons par un cours de marketing en partageant progressivement des histoires importantes sur le marketing, tout en étudiant également l'industrie du marketing de réseau. Nous aborderons aussi des sujets récents comme la 4e révolution industrielle et nous discuterons de la direction dans laquelle l'industrie du marketing de réseau doit évoluer. Nous continuerons cette discussion lors des prochaines conférences. À bientôt lors de la prochaine conférence. L'entreprise qui reste fidèle à ses principes tout en créant une nouvelle culture de distribution. L'entreprise qui s'étend à l'échelle mondiale grâce à la confiance des gens du monde entier. L'entreprise qui rêve du succès de ses clients en allant au-delà de leur satisfaction. L'entreprise qui valorise l'esprit. Nous sommes fiers d'Atomy.